À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Le barrage de Sivins, tellement contesté, a peut-être été enterré hier par la Commission européenne. Bonjour Arnaud Gossement. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste du droit de l'environnement. Alors hier, la Commission européenne a donc dit qu'elle ouvrait une procédure judiciaire contre la France pour non-respect des directives européennes. C'est un peu abscon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que la Commission européenne va demander à la France de fournir des observations puisqu'elle présuppose que la France a commis une infraction, certainement en délivrant des autorisations pour édifier ce barrage de Sivins, cette grande retenue collinaire d'eau pour l'agriculture. On n'est pas encore dans un processus judiciaire. Pour l'instant, il va y avoir un échange entre la Commission et la France. Par contre, si les observations de la France ne satisfont pas la Commission, là, on pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne, mais pas tout de suite. Ce sont des procédures qui durent plusieurs mois. On est au début d'un processus qui va durer longtemps, mais qu'est-ce qui la gêne ? Quelles sont les infractions qu'on a commises ? Il paraît que c'est au niveau de la directive sur l'eau qu'on n'a pas respecté ce qu'il fallait faire. Il faut savoir quand même qu'on est dans un paradoxe, c'est-à-dire que la France a délivré des autorisations pour faire ce barrage. La France également a établi un rapport remis à Ségolène Royal. On se rappelle, il y a 2 semaines, elle avait reçu toutes les parties au ministère de l'écologie sur la base d'un rapport lui-même fait par l'administration qui dit qu'au grosso modo, la France n'aurait peut-être pas dû délivrer ces autorisations, que l'évaluation des impacts a été mal faite, que le financement attire quelques soupçons. Bref, c'est-à-dire que l'État lui-même reconnaît peut-être que ce dossier a été un peu mal ficelé et c'est certainement remonté à la Commission. Concrètement, qu'est-ce que l'Europe reproche à ce projet alors ? Concrètement, elle lui reproche peut-être, on est encore dans les peut-être, de violer le droit de l'Union européenne. Vous avez parlé de cette directive sur l'eau qui demande à la France d'atteindre un bon niveau état écologique des eaux. Or, les eaux en France sont en mauvais état, les masses d'eau sont en mauvais état. On a des problèmes de pollution aux nitrates. La France a quand même été condamnée 11 fois pour la qualité de ses eaux à cause des nitrates issus du modèle agricole intensif. Et également les pollutions au PCB. C'est sûr que les retenues collinaires qui se développent ces dernières décennies contribuent à dégrader la qualité des eaux. Est-ce que ça veut dire concrètement que ce barrage de Sivins pourrait menacer la qualité de l'eau de la Garonne, par exemple ? Encore une fois, on est dans les présupposés. Ce que nous reproche pour l'instant la Commission européenne en l'état des informations disponibles, c'est d'avoir mal évalué l'impact de ce barrage, de n'avoir pas pris toutes les précautions suffisantes. Un tweet de Virgin60 avec le hashtag matin. Pourquoi toujours se poser des questions après ? C'est vrai que ça vient tard, l'Europe réagit maintenant, parce qu'il y a eu un drame, parce qu'il y a eu un mort, c'est ça ? C'est de la politique aussi ou pas ? Il faut bien savoir que ce dossier, quand on veut faire un barrage, on dépose des demandes d'autorisation. Et la première personne qui doit contrôler, c'est l'administration française elle-même. Il y a aussi des juges, d'ailleurs des juges français ont été saisis sur l'autorisation de destruction d'espèces protégées, l'autorisation de loi sur l'eau. Donc la Commission européenne n'a pas vocation à agir en amont. Simplement, lorsque l'infraction semble constituée, et là en l'occurrence elle serait constituée par ces autorisations, là elle peut être saisie notamment par une eurodéputée. Samelio nous envoie un tweet également. N'est-ce pas une façon pour le gouvernement français de se sortir de cette impasse sans sembler céder aux manifs ? On peut avoir cette lecture-là des choses ou pas ? Oui, bien sûr, c'est un secret de polichinelle que cette décision vient conforter la décision de Ségolène Royal de suspendre, de mettre au congélateur pendant quelques mois ce projet de barrage de Sivins. Il est clair que cette décision de suspendre les travaux est confortée par cette procédure d'infraction de la Commission européenne. Je pense qu'il faut remettre le dossier sur la table, oui. Mais cette procédure de la Commission, là, elle met fin définitivement au projet de barrage ? Non, elle ne met pas fin définitivement au projet de barrage. Simplement, elle fait penser que le projet, dans son état actuel, probablement est condamné. D'ailleurs, le rapport qui avait été remis à Ségolène Royal par des hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie le disait lui-même. Simplement, on verra ensuite ce qui va se passer. Et que risque la France alors ? Dans le pire des cas, la France a déjà été condamnée dans le passé en 2005 à une grosse amende par la Cour de justice de l'Union européenne de 57 millions d'euros. Donc si on viole le droit de l'Union européenne, oui, ça peut être très grave. On a quand même un peu l'impression, Arnaud Gossement, que les choses sont faites à l'envers, quoi. C'est-à-dire que... pourquoi ce projet, qui est estimé à 8,5 millions d'euros, est déjà financé à 30% par de l'argent européen ? Pourquoi c'est maintenant qu'il se réveille ? Pourquoi Catherine Grez, ex-députée européenne et Europe Écologie Les Verts, a alerté à 5 reprises la Commission à ce sujet sans être jamais entendue ? On a l'impression vraiment on commence par la fin, quoi. On met les pelleteuses et après on se dit est-ce que c'est légal ou pas ? Oui, c'est tout à fait exact. Sur un certain nombre de projets, on peut penser à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres projets d'autoroute, on a le sentiment que la concertation se fait après la décision et on a le sentiment aussi que parfois la conformité au droit de l'Union européenne est contrôlée après l'autorisation. C'est tout à fait exact. C'est pour ça d'ailleurs que le président Hollande lui-même avait appelé à une modernisation du droit de l'environnement. Ça devient urgent. On a une question d'Éric sur Europe1.fr. Il faut aussi penser aux agriculteurs. Pourquoi ont-ils besoin de ce barrage ? Alors officiellement, effectivement, au début des années 2000, il faut bien voir que le vrai problème avec ce genre de projet, c'est que ce sont des projets anciens qui ont été définis il y a des années et depuis, les préoccupations environnementales, voire même l'état du droit, a évolué. Ce projet, il a été conçu au début des années 2000. Et à l'époque, effectivement, l'état des exploitations agricoles qui étaient présentes sur place, d'ailleurs, on se bat aujourd'hui pour savoir combien d'exploitations agricoles seraient concernées par ce projet de barrage. Ça va aller, ce que décide la Commission, en tout cas ce sur quoi elle nous alerte aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences sur d'autres projets, il n'y a pas que Sivins ? Tout à fait, effectivement. Les
conditions d'instruction de ce type de dossier sont interrogées par cette décision de la Commission européenne, il faudrait effectivement passer au scan aussi les autres projets de ce type-là. On a un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Finalement, un barrage plus petit n'est-il pas suffisant ? C'est ce que propose d'ailleurs le rapport qui a été remis à Ségolène Royal en disant qu'il avait peut-être été surdimensionné. C'est une retenue collinaire de plus d'1 500 000 m3 et il propose des solutions de substitution, notamment de plus petites retenues. J'imagine qu'il y a du lobbying de toutes parts sur un dossier comme celui-là au niveau européen, non ? Des Oui, agriculteurs, c'est sûr que des la Commission écolos. européenne est certainement confrontée aujourd'hui à des voix tout à fait discordantes, contraires entre les écologistes, les agriculteurs, les élus locaux aussi qui ont porté ce projet. On voit aujourd'hui qu'en fait personne n'est satisfait. Dernière question, comment se passe l'attribution de fonds européens pour de tels projets ? C'est Gérard qui réagit à l'instant à ce qu'on se disait tout à l'heure. Qui demande, qui vérifie, qui accorde ? Ce sont des fonds, effectivement, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui sont attribués par une instance européenne, qui sont ventilés ensuite au niveau de l'administration française. Et le rapport dont je vous parlais tout à l'heure s'interroge sur les conditions d'attribution de cette aide, effectivement, qui est aujourd'hui suspendue pour le financement de ce projet de barrage. Donc on retient que ce barrage, il est au moins suspendu pour un bon moment compte tenu de la procédure, et que la simplification administrative n'a pas encore complètement gagné Bruxelles. Pas tout à fait. Merci Arnaud Gossement d'être Merci. venu répondre ce matin en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci.